Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur le problème de l'ascenseur. C'est une faute que je retrouve régulièrement chez des élèves que je suis dans mon programme d'accompagnement. Comme vous le savez, voilà, je suis pas mal d'élèves partout en francophonie, même aux États-Unis, peut-être prochainement un Québécois là, qui va me rejoindre mon programme. Donc, et je retrouve quoi souvent comme problématique chez eux? Ceci, vous voyez, mon club monte, je me redresse, mon club descend, je me repenche, mon club remonte, je me redresse. Ouais, ce phénomène d'ascenseur où on ne vient pas conserver les angles formés par le buste et les jambes comme ceci. On va voir comment y arriver et comment se débarrasser de ce problème. C'est parti! On va identifier en premier le problème bien clairement. C'est quoi ce problème? C'est ce qu'on appelle comme une extension de bassin à la montée et potentiellement, vous voyez, une extension de bassin aussi à la descente. Donc vous voyez, flexion, extension. Piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Et là, il faut que j'ai cette flexion de bassin déjà bien présente en posture de départ. Je ne vais pas trop entrer dans le détail de la posture. Allez voir ma vidéo sur la posture. Elle s'affiche comme d'hab en haut de l'écran. Ça sera aussi dans la description et dans le premier commentaire. Je ne le mettrai pas dans le premier commentaire épinglé. En description et en haut à droite. Après, donc là, il faut conserver ce bassin, cette flexion de bassin là. Donc là, je suis ici, ok, tac. Et là, ouais, je fais ma montée, je reprends un peu l'appui. Bon, là, je ne rentre pas trop dans le détail. Et ouais, normalement, on est là. Et après, une fois que je suis ici, là, je peux quitter cette position, cette flexion un petit peu de bassin. Quels exercices on va pouvoir faire? Il y en a un premier, c'est le sac de golf, ou une chaise derrière. Moi, je suis grand, j'ai pas tout à fait les fesses qui touchent, et plus le bas des fesses, début des cuisses, mais ça le fait quand même. Et là, vous voyez, ça doit rester en contact avec ma fesse droite à la montée et rester en contact avec la fesse gauche au retour. Voire même, vous pouvez, comme si vous allez chercher à le pousser, limite presque la volonté de le faire tomber, vous voyez, qui vient un peu bouger. Mais attention, venez pas vous mettre le poids sur les talons, hein, bien le poids sur l'avant des pieds, comme j'explique dans ma fameuse vidéo sur la posture. Allez la voir. Donc voilà, on est là, et hop. Et là, vous voyez, une fois que je suis un peu en symétrie du backswing, c'est-à-dire que là, je parle symétrie du backswing là, et la symétrie c'est là. Une fois que je suis en symétrie de ce backswing, là, en effet, là, on peut venir quitter le sac, quoi. Parce que le risque de ça, c'est un peu à vouloir trop le garder en contact, de plus du tout pivoter. Il faut continuer à bien tourner dos à la cible et bien faire face à la cible. Tac, tac. Voilà. On retrouve un petit peu, ouais, ce côté que j'évoquais dans l'exercice pour trouver le swing naturel, comme d'hab en haut et dans la description. Où vous voyez ce mouvement là, où le montage, là, je crois qu'il appelle ça le perpétuel là. Voilà, on est là, vous voyez, l'aller-retour, vous voyez, j'aime bien symétrie, symétrie, dos à l'objectif, face à l'objectif, et après, hop, sur le dernier mouvement, hop, je viens finir. Donc, vous voyez, on retrouve un peu le même esprit. Donc la chaise ou sac de golf, c'est pas mal. Encore une autre possibilité, voire même deux. L'autre possibilité, ça serait d'avoir ça, mais compliqué de se trimballer ça au golf. Hein. Donc, vous pouvez le faire un peu à la maison s'il y a de la place. Hein. On ne pas casser tout chez vous, les lampadaires et tout. Mais... Et vous voyez, on est là. Et là, ça me permet, ouais, de faire le swing et de ne pas être gêné par le mur. Et l'idée, il faut que le ballon reste en contact. Et après, vous voyez, il peut tomber hein, sur la fin de geste. Hein, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, vous voyez un peu le principe. Et après, moi, je vous invite, quand vous échauffez à la maison, un petit peu à faire des rotations. Là. Voilà. Tac, en gardant les fesses. Et vous voyez, là, vous pouvez même le mimer, mimer le mouvement avec le club.
Voilà. Voilà, une fois que je suis là, bien sûr, vous avez vu, ça quitte. Donc voilà un petit peu ces éléments-là. Donc ça, c'est les exercices qui vont vous y aider. On va voir, il y a une autre faute dans le positionnement qui vous provoque cet ascenseur. Alors cette autre faute qui vous provoque cet ascenseur, là, pas mal à la montée, c'est d'avoir une prise de club qui va être trop en paume. Comme ont beaucoup les débutants, même des fois des joueurs pourtant qui sont assez confirmés, une vingtaine, 20 handicaps, 15, j'en vois encore avec des clubs des prises assez faibles, assez en paume. Et là, si je suis là, comme je suis bloqué, je ne peux plus armer, soit je continue là, soit pour hisser le club, je suis obligé de me redresser. Alors que si j'étais ici, là ici, je peux venir armer sans me redresser, alors que là, si je suis là, je suis bloqué, je ne peux pas venir armer. Donc je vais devoir me redresser. Bon, le ballon qui se fait la malle, c'est pas grave. Donc, vous voyez, passer de là, dans l'autre sens, à ici. Vous voyez la différence, c'est plus la même chose. Donc ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Et dernière chose, un peu sur le retour, qui vous donne ce côté où les gens te disent t'as bougé la tête, t'as relevé la tête. Allez la voir cette vidéo que j'ai faite qui est intéressante. Et j'explique dans cette vidéo justement le côté aussi t'as bougé la tête, t'as regardé la tête, c'est parce que vous n'avez pas forcément aussi bien mémorisé la cible dans l'espace. Voilà, et puis il y a d'autres raisons que j'évoque dans la vidéo, mais là je ne vous refais pas la vidéo comme d'hab en haut et en description. Et l'idée, c'est pour éviter ça, un peu de vous redresser là, c'est de bien regarder votre objectif avant de jouer et d'avoir ce fameux troisième œil, comme si j'avais un œil sur la tempe gauche, la fameuse intention cible que j'évoque dans ma vidéo sur les 2 éléments clés. Alors, désolé, à chaque fois je vous renvoie vers des vidéos, je fais exprès pour ne pas vous faire des vidéos trop longues. Donc c'est d'où l'intérêt, voilà, c'est d'aller rentrer dans le vif du sujet, de faire des vidéos concises. Donc ça, ceux qui veulent bien préciser les choses, qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, allez les voir. D'où l'intérêt de faire toutes mes vidéos dans l'ordre, il y a un peu une suite logique. Donc on en revient, donc l'idée c'est que vous avez tellement regardé l'objectif que sans la regarder, ok, ma cible est là-bas, et j'engage vers l'image que j'ai en tête. Alors que si j'ai pas bien ma cible en tête, je peux aller un peu la chercher, elle est où? Et vous voyez, perdre ma posture. Donc ça c'est important sur plein de coups et surtout sur celui-ci. Donc j'en parle bien dans la vidéo, les 2 éléments clés, qui sera en haut et en description. Voilà messieurs, dames, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Comme d'hab, vous pouvez rejoindre mon programme d'accompagnement. Il y a les infos en description. Voilà, je suis des personnes partout en francophonie. Donc quel que soit l'endroit où vous êtes, on peut travailler ensemble. D'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous rajouter à mon groupe Facebook et à m'ajouter en tant qu'ami sur Facebook ou Instagram s'il n'y avait pas, pour qu'on puisse échanger ensemble. Et je vous proposerai, comme je propose à tous ceux qui s'ajoutent à mon groupe, de vous accompagner gratuitement quasiment pendant une petite semaine. Donc comme ça vous permettra de découvrir ce que je propose dans mon programme gratuitement. Autant en profiter. Voilà, ça permet à tous ceux qui sont un peu sceptiques, est-ce qu'on peut vraiment être accompagné à distance? Oui, oui, et j'ai clairement des meilleurs résultats qu'en réel, et surtout c'est l'occasion de vous ajouter à mon Facebook, parce que je partage les expériences un peu des élèves qui sont dans mon programme d'accompagnement. Donc comme ça me permet de voir un peu tout ça aussi. À très bientôt, ciao ciao.